Ça m'est revenu que j'avais écouté ça cette semaine. C'est Wage of Fear, le salaire de la peur sur Netflix. C'est un remake d'un film français quasiment copié-collé, mais modernisé. C'est très bon. Ils sont en Afghanistan. Hey, bon, Et? ma mémoire fait pitié, là. Spécialiste des trous de mémoire. Et puis, il y a un puits de pétrole qui explose. Et puis, c'est juste à côté d'une place, d'un camp de réfugiés. Et une des personnes qui s'occupe du camp de réfugiés se fait demander d'aller chercher de la nitroglycérine à 500 km de là pour faire exploser dans le puits pour pouvoir le colmater, puis que c'est relié comme à un deuxième puits. Si le deuxième puits explose, ben toute la communauté des gens des gens dans le camp vont être morts. OK. C'est un remake. J'ai pas encore vu l'original parce que je l'ai juste en laserdisc. Mon laserdisc était pas branché, fait que j'ai pas pu le voir tout de suite. Puis j'attendais ça, puis à un moment donné, je dis, ben gars, je vais l'écouter pareil. C'est un très bon film d'action. Le gars est envoyé avec une équipe de mercenaires pour justement aller chercher la nitroglycérine. Puis sur leur chemin, il y a plein de gangs afghanes qui veulent les attaquer sans savoir qu'il y a de la nitro dans leur camion. Ils partent 2 camions. Puis là-dedans, il y a un gars d'une NGO qui veut montrer que par la discussion, on peut pouvoir passer au travers de ces gangs-là, puis tout ça, puis on se rend compte bien vite que non, ça ne marche pas de même. Mais à travers ça, il y a des mercenaires, ils se vont séparer 1 million de dollars pour le transport, mais ces mercenaires-là, à un moment donné, ils se disent, hey, si je tue l'autre mercenaire, je vais en avoir plus pour moi, ma part va être plus grosse. Fait que là, tu as une gang qui veulent sauver le camp, puis une gang qui veulent faire plus d'argent. Ouais. Fait que puis là-dedans, tu as des bien-pensants puis qui pensent que qui ont des lunettes roses, puis à un moment donné, leurs lunettes se font casser. Ils voient la réalité du terrain, que c'est pas tout beau. Fait que l'histoire, elle tient sur un petit carton, là, mais la production, elle est vraiment bonne. Les explosions, les décors, les dialogues sont vraiment bien organisés. Je ne me suis pas ennuyé. Ça c'est facilement un 8-9 sur 10 là, dans ma semaine, là, de ce que j'ai regardé. Là, ça me donne encore plus envie de voir l'original qui se passe aux États-Unis au lieu d'en Afghanistan. Mais au bout de la ligne, c'est la même histoire. Là. OK, après ça, il appelle ça le salaire de la peur. Le salaire de la peur, c'est l'original, c'est en 1953 par le réalisateur Henri-Georges Clouzot. Ah, je reconnais un peu ta passion des films. Mais ça, j'ai juste eu à voir le titre. J'ai dit, ah, gars, je veux voir ça. C'est un classique du cinéma français. Je veux voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Puis c'est fait par des Français, là, ce film-là. Oui, je n'ai pas connu d'acteur américain, oui, dans la vidéo sur Netflix. Ça serait comparable à quoi d'autre, mettons? Ça serait-tu un peu comme le film de Catherine Bigelow, là, ceux qui déminent les oui, c'est un peu le même look. Ouais. Le look brun, sale de l'Afghanistan, là, mais c'est moins, je dirais que c'est moins dans le moins sérieux. Oui, The Hurt Locker, c'est ça, les démineurs. C'est ça, les démineurs. Les démineurs, tu avais un côté très, très, très sérieux. Celui-là, il est moins lourd, ce qu'on peut dire. C'est un aussi sérieux, à toutes les 2 secondes, ils peuvent exploser. Mais c'est tout ce qui entoure l'autre équipe, la deuxième équipe, que j'aurais dû m'en attendre, mais je ne m'attendais pas qu'ils se tiraient un et l'autre pour l'argent. C'est juste à la fin qu'il en reste 2. Puis c'est
c'est là que j'ai réalisé, oh, ils se battent pour de l'argent, eux autres, pas pour arriver en premier. Sais-tu qu'une des passes comiques que je. Attends, c'était pas ça, non. Je te trompe. Attends, allez. T'as vu Django avec Jamie Oui, Foxx? oui. Mais là, c'est pas de la intro, mais je pense que c'était de la dynamite quand tu as un caméo ben, pas un caméo, mais un petit rôle de Quentin Tarantino quand il capture Jamie Foxx dans une cage, là. Puis là, Mané, il réussit à le faire sortir, puis il tire, puis il explose à cause. Je pense que la nitro, tu sais, comme les risques d'explosion instantanée, là. Est-ce qu'il joue un peu avec ça là-dedans? Ben ça, au début, il montre aux gens, il trempe juste un morceau de paille dedans, puis il le lance à terre, puis là, ça explose. C'est là que les gens se réalisent que, oh, OK, il ne faut pas que ça. Il faut pas que ça bouge bien gros. Avec un gars qui design comme des bretelles qui tiennent la nitro pour pas qu'elle touche à terre, ni dans les airs, ni qu'elle tombe. Ça, j'ai trouvé que le développement de ça, il s'est fait un petit peu trop vite pour. C'est comme, oh, regarde, on va faire ça. C'est comme personne n'y avait pensé jusqu'à ce moment-là. Il y a juste ce bout-là que je trouvais, oh, il va un peu vite pour monter ça. Puis du monde qui ne savait pas c'était quoi de la nitro avant. Là. Ils ont trouvé un gadget de doute pour. Parce que c'était pas le point important de l'histoire. Moi, j'avais peur qu'ils montrent trop la nitro qui se promène, tout ça, puis qu'ils réutilisent les mêmes points de vue pour dire oh, gars, c'est dangereux, faites attention. Non, non, la nitro, on la voit un peu de temps en temps, mais c'est pas l'histoire. C'est vraiment entre les personnages qui ne veulent rien savoir de l'autre parce que l'autre dit c'est dangereux, puis l'autre il dit non, 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 on peut leur parler. Puis là, ils arrivent sur place, puis ils se font tirer dessus avant même d'avoir dit un mot. Là. OK. Là, tu as le docteur, sans dire de punch, tu as le docteur qui sort, puis c'est comme avec un drapeau blanc quasiment, puis OK, on peut se parler, on arrête de se tirer dessus. Pa! Yeah, t'es con, t'es con. Là où il y a une Puis c'est là qu'ils disent on va se séparer, on va aller la voie dangereuse, la voie supposément moins dangereuse. Il y en a un des deux qui va se rendre avant, mais c'est parce que la voie moins dangereuse, parce qu'elle est pleine de boîtes, puis de rivières, puis tout ça. C'est l'autre qui voulait je vais arriver en premier en passant par le chemin moins dur, plus dangereux. Je veux, parce qu'on a déjà rendu à presque 1 heure, Martin, fait que je veux transiger sur Star Trek, mais avant, je veux inviter Benoît Vincent Roch, auquel je ne sais pas s'il est en direct, s'il écoute quoi que ce soit. Mais si Benoît Vincent Roch, tu m'entends, si tu veux nous appeler, tu peux utiliser mon numéro de téléphone, quoi que ce soit, appelle-moi si tu veux participer. Parce que tu as eu une copie pour en faire la critique. J'espère qu'il va faire une vidéo séparément. Il m'a parlé récemment encore, puis il m'a dit qu'il y a beaucoup de problèmes avec son Wi-Fi, son Internet dans son coin. Fait que pour l'instant, il ne peut pas vraiment collaborer comme il le faisait à tous les dimanches auparavant. Mais là, ça, on va conclure le show. On va prendre on va dépasser un peu, là, mais